Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer, je tenais évidemment à vous souhaiter à tous une excellente année 2025, en espérant que vous y ferez de nouvelles découvertes, et justement peut-être que ça commencera avec cette vidéo, car aujourd'hui j'avais envie de vous parler de poésie. Et oui, la poésie, ce genre littéraire que je n'ai jamais vraiment pris le temps d'explorer, ou en tout cas bien trop tardivement. Pourtant, je me souviens des émotions que j'avais eues à la lecture de certains poèmes pendant mon adolescence. Il y avait toujours quelque chose de très beau, souvent apaisant, qui me poussait à réfléchir sur la vie en général. Mais bizarrement, j'ai toujours mis la poésie de côté. Je serais curieuse d'ailleurs de savoir quel est votre rapport à ce genre. Moi, en tout cas, je crois que j'appréhendais peut-être parce que j'ai extrêmement peu étudié de poèmes, hormis ceux qu'on nous fait apprendre en primaire et les quelques rares étudiés pendant mon lycée, qui n'ont pas transcendé outre mesure non plus, j'en ai malheureusement très peu lu. Je pense que c'est parce que, comme beaucoup, j'avais peut-être inconsciemment cette image de la poésie comme d'un genre un peu inaccessible, voire élitiste. J'avais peur de ne pas bien comprendre ce que les poètes ou poétesses voulaient vraiment faire passer, comme si ça allait être trop complexe pour moi. Peut-être que cette impression est due à la manière dont on étudie la poésie. En cours, souvent, on étudiait surtout la structure, on analysait les aspects techniques de leur construction, mais en omettant presque complètement l'aspect émotionnel. Et c'est justement pour ça que j'avais très envie de vous parler de poésie aujourd'hui, pour justement essayer de désacraliser tout ça, parce que la poésie, eh ben, ça se vit et ça se ressent. Pour moi, son essence même, c'est justement les émotions qu'elle suscite. On en lit et on voit comment ça résonne en nous, c'est ça le plus important. C'est un peu comme pour la musique finalement. Il y a des sonorités, des voix, des paroles qui nous plaisent de façon intuitive, sans qu'on ait forcément besoin de connaître le solfège ou comment ça a été fait pour apprécier pleinement un morceau. Pendant très longtemps, donc, j'ai totalement oublié l'existence de la poésie dans mes lectures, jusqu'à ce que je m'y intéresse de nouveau par le biais des haïkus, que j'ai redécouvert, tenez-vous bien, grâce à Ghost of Tsushima. Et oui, comme quoi. J'ai trouvé que ces petits poèmes simples et courts arrivaient à transmettre beaucoup d'émotions, et ça m'a tellement plu que j'ai commencé à en écrire un peu moi-même, et en faisant ça, je me suis dit qu'il était grand temps de rattraper mon retard en poésie et de découvrir de belles choses. Je tiens à vous prévenir que dans cette vidéo, je vais donc lire certains poèmes pour vous immerger un petit peu plus dans les livres que je vais vous présenter, parce que ça me semble quand même compliqué de parler de poésie sans en lire, mais je ne sais absolument pas si je vais lire ça correctement. Donc si vous préférez les lire vous-même, ce que je comprends très bien, il suffira de faire pause et j'afficherai de toute façon les textes, comme ça tout le monde est content. Pour info, c'est la 3e fois que je tourne cette vidéo. Au début, en fait, j'avais décidé de vous présenter 5 recueils, dont un qui est vraiment parfait selon moi pour se familiariser avec ce genre-là. Je voulais en fait vous proposer une vidéo plutôt axée sur la découverte de la poésie et de comment l'aborder facilement. Mais au vu du contexte actuel, j'ai plutôt envie aujourd'hui de me concentrer uniquement sur 2 anthologies, ce qui me semble important de partager, et plutôt de vous parler de, comme le titre de cette vidéo l'indique, la poésie comme outil de résistance. Et on va commencer sur ce thème par la sublime anthologie qui s'intitule Le cri des femmes afghanes, édité chez Bruno Doucet. J'ai adoré cet ouvrage, c'est une lecture qui m'a beaucoup émue. C'est une anthologie qui regroupe environ 200 poèmes d'époques différentes, écrits par une 60aine de poétesses afghanes, qui ont été traduits par Leili Anvar, j'espère que je prononce bien, ou Anvar. Et ce qui est bien, c'est qu'on a à la fois la version arabe et à la fois la traduction juste à côté. Et j'ai trouvé ça super de laisser la langue originale. J'ai trouvé ça même important au vu du contexte. À la fin, vous retrouvez le nom de toutes les poétesses avec une courte biographie. C'est un livre qui regroupe des poèmes très divers. Il y en a en vers, en prose, il y en a des classiques, mais aussi des plus modernes. Et je dois dire que je les ai tous aimés pratiquement. Cette lecture a été assez particulière parce que j'étais à la fois évidemment très heureuse de découvrir toute cette poésie que je ne connaissais absolument pas, mais en même temps c'était très prenant et très poignant parce qu'on sent toute l'urgence de la situation de ces femmes. C'est un livre qui porte très bien son nom et qui s'ouvre sur ces mots. À toutes celles dont le cri n'a pas pu naître, celles dont la voix est étouffée, celles dont le visage est effacé. Et c'est exactement ça en fait. Tout au long de la lecture, on sent l'urgence, on sent qu'écrire ces poèmes, les publier, c'est un véritable acte fort de résistance, mais on sent aussi que faire entendre leur voix, c'est aussi presque comme un acte de survie, ça se ressent vraiment à la lecture. La poésie, là, elle est vraiment utilisée comme un moyen de se faire entendre.
On sent cette détresse, cette urgence encore une fois, mais aussi cette envie de survivre, mais surtout de vivre. Je vous ai déjà parlé de ce sujet dans une précédente vidéo, mais depuis l'arrivée des talibans au pouvoir en 2021, les droits fondamentaux des femmes et des filles afghanes sont attaqués et réduits jour après jour par des mesures extrêmement oppressives qui viennent tout simplement les empêcher d'exister. Elles sont exclues de la vie publique, elles n'ont plus accès à l'éducation après la primaire, elles n'ont plus le droit de chanter ou de lire en public, de faire du sport, de parcourir une longue distance sans avoir un chaperon. Elles sont évidemment obligées de porter la burqa et donc de couvrir non seulement leur visage mais aussi leur corps. Cette souffrance est d'ailleurs très bien montrée dans certains poèmes, celle de porter la burqa et le voile. Et la liste est encore évidemment bien longue. En fait, on les efface totalement. Je pense qu'on peut apparenter cette situation à un apartheid mais contre les femmes. La crise humanitaire et économique qui plonge la population dans une extrême misère conduit même certains parents à vendre leurs enfants, en particulier les filles, pour tenter de sauver leurs autres enfants de la famine. C'est une situation qui malheureusement n'est pas rare. Le mariage forcé des petites filles non plus. La situation humanitaire là-bas est catastrophique. Je vous enjoins fortement vraiment à regarder le documentaire qui s'appelle Afghan, qui est disponible gratuitement sur YouTube, que je vous mets en description, qui a été réalisé par Solène Chalvon-Fioretti et qui a reçu le Grand Prix du Festival du Grand Reportage d'actualité. C'est un documentaire difficile à voir, on a du mal à respirer, mais ça me semble important de le visionner et de se tenir au courant de ce qui se passe. C'est un documentaire qui donne la parole aux femmes et qui met en avant 4 générations différentes, des femmes aussi qui sont issues de milieux très différents. Et obtenir ce genre de témoignage va être de plus en plus compliqué, donc avoir accès à la parole de ces femmes, c'est quelque chose d'extrêmement précieux. Et on ne peut pas voir ça et on ne peut pas lire ça sans avoir ces images, ces faits en tête et sans éprouver une profonde révolte, mais aussi surtout une profonde empathie pour elles, pour leur sort. On ne peut pas rester insensible à leur sort. C'est pour ça que c'est essentiel, je pense, de transmettre leur voix. Et pour nous qui nous sentons totalement impuissants, je pense que c'est un minimum d'au moins les lire et de leur donner de la résonance comme on peut pour justement essayer de lutter contre l'effacement de ces femmes qui ont un courage et une force de résilience immense. Ce qui est intéressant dans cette anthologie, c'est que ces femmes abordent aussi des choses banales, comme l'amour et le désir, et comment gère-t-on ces émotions-là dans un monde comme celui-là. Donc j'en ai choisi 2 que je vais vous lire. Le premier s'appelle Rideau de Barar Saïd. Je vous lis. Le voile noir ne me cache pas. Mon visage découvert ne me dénude pas. Comme le soleil, je brille derrière le rideau. Et les ténèbres ne sauraient me faire masque. Si ces pieux croyants n'avaient pas une foi faible, ils n'auraient pas besoin de me couvrir ainsi. Toi, qui viens du droit chemin des vertus, comment perds-tu le nord en voyant mes cheveux? Qu'ai-je à faire d'un donneur de leçons faussaires? Pourquoi porterais-je sur ma tête le poids de tes faiblesses? Mais où est la justice en cette décision? Que toi tu sois pécheur et moi je vive en enfer? Au lieu de voiler mon visage, ô conseiller malvenu, jette un voile sur tes pulsions coupables. Bon, je pense que là on ne peut pas faire plus clair. Le deuxième que je vais vous lire s'appelle Encore et il a été écrit par Roma Tarzi. J'ai réinventé l'amour pour toi. J'ai accepté l'opprobre pour toi. J'ai semé au vent le parfum frais, ivre, caché de mon être. Avec tous ses péchés, avec toutes ses puretés. Je l'ai semé dans les vagues immenses des esprits chagrins. Alors viens et vois. Je réinvente pour toi la poésie. Pour toi, incarnation de l'impossible, toi, source de ma joie, piédestal de tout espoir, je réinvente la poésie, avec tous ses imaginaires, avec toute sa gloire, dans les volutes noires de la fumée des regards. Celui-là, je le trouve très joli. Bon, évidemment, c'est très difficile de savoir quoi vous lire et quoi choisir. Je pense que dans tous les cas, il y en aura forcément qui vont vous plaire là-dedans. Je ne peux en tout cas que vous recommander chaudement de lire ce livre, de vous procurer. Moi, j'ai trouvé en médiathèque, par exemple. Et je pense que vous y ferez de très belles découvertes et que c'est aussi un très beau cadeau à faire. Comme aujourd'hui, on parle de la poésie comme d'un acte de résistance et de prise de parole importante,
je me devais évidemment de lire et de vous présenter de la poésie palestinienne. Alors au départ, j'avais très envie de lire du Mahmoud Darwish, mais finalement mon choix s'est porté sur celui-là, donc Anthologie de la poésie palestinienne d'aujourd'hui, édité chez Point. Les poèmes ont été choisis et traduits de l'arabe par Abdelatif Labi et réunis par Yassil Adnan. Ce recueil a pour vocation de nous faire découvrir une nouvelle génération de poétesses et de poètes. D'ailleurs, il présente les textes d'autant de femmes que d'hommes, c'était une vraie volonté, mais surtout de lutter contre le déni de ce qui arrive au peuple palestinien aujourd'hui et de lutter contre l'oubli. C'est un ouvrage qui a aussi un caractère d'urgence évident, mais c'est aussi surtout un outil pour lutter contre cette mise sous silence. À l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes le dimanche 19 janvier, et ce matin, un accord de cessez-le-feu a été établi, après 15 mois de guerre génocidaire. Apparemment, cet accord se composerait de 3 phases qui sont encore en train d'être négociées. Pour le moment, tout ce qu'on sait, c'est que la première phase consiste à un échange d'otages entre le Hamas et Israël, à un accès à l'aide humanitaire et que les troupes israéliennes doivent se retirer progressivement de certains points. Je ne sais évidemment pas du tout comment sera la situation quand cette vidéo sortira. Toujours est-il que Gaza est toujours bombardée et la Palestine toujours occupée. Vendredi, juste après l'annonce du cessez-le-feu, Israël a d'ailleurs poursuivi ces bombardements. Je tenais vraiment à vous parler de ce qui se passe à Gaza. Le génocide en cours et le sort des Palestiniens, c'est un sujet dont il est pour moi très important de parler. Personnellement, je me suis toujours intéressée à la période de la Seconde Guerre mondiale et plus particulièrement à la Shoah. Peut-être de par mon histoire familiale, mais surtout parce que je ne suis jamais parvenue à comprendre comment des êtres humains pouvaient faire subir de telles atrocités à d'autres, et avec l'idée toujours, l'espoir que ça ne se reproduise évidemment plus jamais. Et puis, on assiste à ce qui se passe à Gaza, à ce qui se passe depuis maintenant plus d'1 an. Et là, c'est la compréhension la plus totale de l'horreur, évidemment, de ce que vivent les Palestiniens chaque jour, mais aussi du silence qui est assourdissant. D'autant plus assourdissant que maintenant, on est au XXIe siècle, on est à l'heure des réseaux sociaux, et là, plusieurs choses se passent. On voit l'horreur sous nos yeux, en direct, des images absolument traumatisantes de cruauté. On voit des êtres humains, des enfants pour la plupart, majoritairement des enfants, se faire massacrer, il n'y a pas d'autre mot. On voit certains soldats israéliens qui se prennent en photo pour montrer qu'ils se réjouissent de la mort et de la souffrance des Palestiniens. En fait, on voit des images que finalement on ne pensait jamais voir de notre vie. Et quand on allume la télé par curiosité et que l'on voit comment la classe politique en parle et comment ce génocide est couvert médiatiquement, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, de la lâcheté principalement, mais surtout du silence. Le silence. Et quand on grandit dans un pays comme la France, où on met si souvent l'importance des droits humains en avant, cette situation est non seulement intolérable, mais c'est surtout la honte en fait. Moi je ressens énormément de honte quand on voit une telle différence entre les valeurs qu'on met en avant dans notre pays et la réalité de ce qui est fait et dit. Alors, que fait-on? Qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau, nous finalement, qui avons simplement la chance d'être nés dans le bon pays? À un moment, évidemment, il faut se protéger, notre santé mentale, parce qu'au bout d'un moment, c'est trop. Hein. Toutes ces images, ces informations atroces, ça fait trop à supporter. Mais c'est impossible de ne pas y penser, et il faut y penser et en parler, c'est primordial, ne serait-ce déjà que pour montrer qu'on n'est pas d'accord avec ce qui se passe, même si ça paraît être rien, c'est quand même important. C'est impossible de continuer sa vie comme si de rien n'était, ça serait quelque part nier notre humanité, notre capacité à éprouver de l'empathie. Et moi, je suis assez terrifiée de voir comment beaucoup de gens, justement, arrivent à continuer à vivre comme s'il ne se passait rien. Et à chaque fois, dans ces moments-là, je pense très fort à une interview d'Aymeric Caron, que je vous conseille très fortement d'aller voir et que je mettrai là aussi en description, et dans laquelle il dit que ce qui se joue là-bas à Gaza, c'est la faillite de l'humanité. Et je trouve qu'il a absolument tout résumé. Aymeric Caron, qui au passage est l'un des rares représentants de la classe politique à ne pas faillir sur ce sujet. Heureusement, il y a eu une mobilisation, il y a eu des manifestations, des mouvements de protestation, et moi je ne sais pas en fait ce qu'on peut faire en tant que citoyen, justement à part se mobiliser et continuer d'en parler à notre très modeste niveau, et ne pas participer à cet oubli et à ce silence collectif. Mais au contraire, essayer de faire résonner la voix, mais aussi la culture palestinienne, parce que là on est face à une volonté non seulement de les faire fuir, de les détruire physiquement, mais aussi de détruire
leur histoire et leur culture. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais absolument vous recommander ce recueil qui m'a par ailleurs beaucoup plu. Déjà, j'étais ravie de découvrir autant de voix différentes. Et ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant, c'est qu'évidemment, beaucoup de poèmes abordent le colonialisme, l'exil, le rapport à la terre, au chez-soi, mais en parlant avant tout de leur réalité propre et de leur vécu personnel. Il y a beaucoup de très beaux vers sur des thématiques différentes. Certains abordent la mort, la peur, mais aussi la nostalgie, d'autres la mémoire, l'histoire, l'amour et la transmission. J'ai trouvé que c'était justement une anthologie très riche, à tel point que je ne savais pas du tout quoi choisir comme poème. Donc j'en ai choisi 2 que j'ai bien aimés, mais qui ne peuvent pas à eux seuls évidemment représenter la richesse et la diversité de ce qu'il y a là-dedans. Ce ne sont que des choix subjectifs. Donc je vais commencer par vous lire Piétinement d'une rue étroite, écrit par Anas Al-Aili. Le pays qui s'est amenuisé comme un nuage d'été va bientôt s'éparpiller, laissant de petites taches sur la carte. De tes dents et tes ongles acérés, tu vas déchiqueter ses membres, minutieusement, puis tu le serreras contre les os de ta cage thoracique. Puisse-t-il accueillir une danse collective, une promenade matinale en quête d'oxygène ou une compétition sportive improvisée? Puisse-t-il suffire à un cours de conduite automobile, à un coup d'accélérateur audacieux ou à une virée en montagne lors du printemps prochain? Le pays qui s'effrite sous tes pieds, comme une poignée de sable dans le vent, tu vas le planter de nouveaux oliviers, de boutures d'amandiers et de caroubiers, pour qu'elles s'enfouissent loin dans la terre. Mais tu ne trouveras pas son nom dans les dictionnaires, ni dans les guides de voyage. Tu le trouveras dans de vieux registres, des photos sur le mur avec des noms et des signes que plus personne n'utilise. Le pays dont tu gardes les attributs, comme des signes de grandeur, dont tu connais même les chemins de terre, celui qui te paraît familier, comme le visage de tes enfants, va se désagréger ainsi qu'une poussière silencieuse. Ou alors il restera sur place, pour se révéler à toi avec d'étranges reliefs, dessinés à l'avance, avec une main invisible sur un écran, dans un bureau lointain. Donc pour finir, je vais vous lire Une route pour la perte, écrit par Maya Abou Al-Rayat. J'ai pensé à m'enfuir, comme vous tous, mais j'ai peur de l'avion, des aléas des ponts, des accidents de voiture et de l'apprentissage d'une nouvelle langue. Je planifie une fuite plus simple, ressemblant à un voyage où je mettrai mes enfants dans une valise et les emmènerai vers un nouveau lieu. Mais j'hésite sur la direction à prendre. Il n'y a pas de forêt dans cette ville, ni de désert d'ailleurs. Connaissez-vous une route conduisant à la perte qui n'aboutisse pas à une colonie? J'ai pensé à me lier aux animaux, de gentils animaux, qui remplaceraient pour mes enfants les jeux électroniques, avant que l'un ne pense à sacrifier l'autre. Je veux un lieu pour la perte. Mes enfants grandiront et les questions se multiplieront. Moi, je ne mens pas, mais les institutrices déforment tout. Je n'exerce pas la haine, mais les voisins s'interrogent. Je n'en veux à personne, mais les ennemis tuent. Mes enfants grandissent et personne n'a encore pensé à diffuser le dernier bulletin d'information, fermer les chaînes satellitaires religieuses, mettre des scellés aux écoles, arrêter la torture. Moi, je n'ose pas parler. Chaque fois que j'aurais dû le faire, quand quelque chose s'est passé, je me suis tue. Tout ce que je veux, c'est me perdre. J'espère que ça vous aura donné envie de vous plonger dans ce recueil et de découvrir ou redécouvrir de la poésie. Je suis vraiment contente de vous présenter cet ouvrage, même si là encore la lecture était très particulière. Je me suis souvent demandé par exemple si certains poètes étaient encore en vie. Ce qui m'a beaucoup plu en fait dans la lecture de cette anthologie, c'est que je pense que c'est la première fois véritablement que je lis de la poésie qui porte en elle une vraie identité, celle d'un peuple, d'un pays, et des témoignages forts, et ça vaut évidemment aussi pour le cri des femmes afghanes, évidemment. La plupart des poèmes que j'avais lus jusqu'à présent abordaient des thèmes universels ou plus légers, parler de la nature par exemple. C'est pour ça que j'ai voulu uniquement là vous présenter ces 2 ouvrages aujourd'hui, parce que les autres étaient beaucoup plus légers et montraient un aspect différent de ce que peut être la poésie aussi. Je vous parlerai donc de tout ça prochainement dans une vidéo plus légère, dédiée cette fois à comment aborder la poésie facilement et qui mettra en avant exclusivement des poétesses, je pense. Donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je pense que c'est déjà pas mal. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais vous avez un poème, des recueils, des poètes et poétesses que vous appréciez particulièrement, partagez tout ça en commentaire, je serai vraiment très curieuse de vous lire. En attendant, prenez soin de vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!